McLaren a présenté cet après-midi la MCL 60, la monoplace que conduiront Lando Norris et Oscar Piastri en 2023. Alors si la voiture s'appelle comme ça, c'est pour fêter les 60 ans d'existence de la marque créée par Bruce McLaren en 1963. La présentation a été assez courte et précise, et c'est quelque chose de positif selon moi. Ça change un petit peu de ce qu'a pu faire Red Bull par exemple. 28 minutes de live ont suffi pour parler de l'héritage de Bruce McLaren et nous dévoiler une monoplace assez similaire à celle de l'année dernière. D'un point de vue purement esthétique, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à davantage de détails qui évoquaient le passé. Je pense qu'ils souhaitent surtout consolider leur nouvelle identité, avec ces couleurs désormais connues du grand public, c'est-à-dire le noir, le bleu et bien sûr l'orange papaya. Au contraire de la plupart des autres écuries, le design de la MCL 60 nous donne pas mal d'indications sur le développement de la monoplace. Déjà, les pontons sont très largement inspirés de la RB18, la monoplace de Red Bull de l'an dernier. En soi, ce n'est pas quelque chose de très surprenant, puisque c'était le meilleur concept de ponton en 2022. AlphaTauri et Alfa Romeo par exemple ont aussi copié ce concept de ponton. Par contre, ça montre que McLaren a vraiment évolué dans son interprétation des règlements, et ils sont sans aucun doute plus ouverts au changement que la saison dernière. La philosophie aérodynamique de la monoplace est donc sensiblement différente de celle de 2022, et c'est un risque qu'ils semblent vouloir prendre. On a également appris qu'ils vont apporter de grosses améliorations à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il me semble que c'est la première équipe qui fait ce genre de déclaration, et ça montre que leurs ambitions pour le début de la saison sont relativement modestes. Zak Brown a d'ailleurs indiqué que la monoplace a encore beaucoup de lacunes, et qu'il espère régler ça après 4 ou 5 courses. L'un des problèmes principaux pourrait être lié au poids de la monoplace. On voit qu'il continue à utiliser de la fibre de carbone au centre de la voiture, et ça, c'est clairement pour perdre du poids. Andrea Stella, le nouveau team principal de l'écurie, pense qu'ils seront capables d'ajouter de la peinture au fur et à mesure de la saison, une fois leurs nouvelles améliorations en place. C'est à peu près tout pour la présentation de la monoplace, que j'ai trouvé personnellement assez efficace. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler des objectifs de la saison de McLaren, et vous allez voir que les ambitions ne sont peut-être pas si élevées que ce qu'on pourrait penser. 2022 a été une année particulièrement contrastée pour McLaren. D'abord totalement larguée en début de saison, l'écurie a petit à petit retrouvé des couleurs pour dominer le midfield avec Alpine. Ils ont terminé 5e au championnat constructeur et c'est plutôt représentatif de leur performance globale sur l'année. Je dirais quand même que leur saison a été une déception pour moi. Souvenez-vous de l'année 2021, la McLaren avait été vraiment intéressante à certains moments. Si on reprend par exemple le Grand Prix de Monza remporté par Ricciardo, la voiture était absolument incroyable. Ils ont gagné la course à la régulière et personne ne pouvait aller les chercher. Mais McLaren n'a pas réussi à maintenir ce niveau de forme, et compte tenu du potentiel affiché en 2021, je trouve qu'ils ont raté leur transition vers les nouvelles réglementations. C'est clairement la fiabilité qui leur a fait défaut au départ, et ça a vraiment compromis leur chance de viser plus haut. Ils avaient surtout zéro appui aérodynamique, à ce niveau-là c'était peut-être la pire écurie du plateau. Ils souffraient énormément dans les virages lents, et je pense qu'ils ont eu quelques problèmes de poids aussi. Mais finalement ils ont réussi à rentrer dans le rang. Malgré tout, je pense que la déception a dû être grande, dans le sens où 2022 leur offrait la possibilité de se rapprocher du top 3. Cette saison, Zak Brown espère corriger ça, mais il a légèrement revu ses objectifs à la baisse. Il souhaite, je cite, combler l'écart avec l'avant du peloton et remonter à la 4e place. Il estime que les ressources qu'ils ont actuellement ne peuvent pas leur permettre d'évoluer au même niveau que les top teams, mais battre Alpine est selon lui quelque chose d'envisageable. La difficulté pour McLaren, c'est qu'il y a eu pas mal de changements en interne. Andreas Seidl a rejoint Sauber pour préparer l'arrivée d'Audi et c'est une vraie perte pour eux. Il dirigeait l'équipe depuis 2019 et sous sa tutelle, il y a eu une progression évidente. McLaren est devenu une vraie référence du milieu de tableau et les années GP2 Engine sont très loin derrière. Pour le remplacer, Zak Brown fait confiance à Andrea Stella, un ingénieur italien qui évolue au sein de la structure depuis 2015. C'est quelqu'un qui a accumulé énormément d'expérience chez McLaren et chez Ferrari notamment, où il a travaillé avec Michael Schumacher, Kimi Räikkönen ou encore Fernando Alonso pour ne citer qu'eux. Sa promotion est logique et ça me semble être le bon choix pour McLaren. Il connaît parfaitement le projet et les pilotes ont une totale confiance en lui. Zak Brown a d'ailleurs confié qu'il pensait à lui pour prendre le poste depuis 1 an déjà, donc il convient de dire qu'il est plutôt bien préparé. Mais malgré toute cette préparation, je ne suis pas 100% optimiste pour eux. En 2022, McLaren a vraiment sous-estimé la charge de travail de leurs ingénieurs, à tel point qu'ils ont lancé une énorme campagne de recrutement pour trouver davantage de profils qualifiés. En novembre dernier, Seidl disait que l'écurie avait absolument besoin de recruter et de changer sa façon de travailler pour faire un pas en avant. Ils ont donc de gros problèmes structurels, et je pense que le résultat de tous ces changements internes peut mettre du temps à arriver. Pour cette raison, j'ai du mal à imaginer McLaren faire des progrès significatifs cette saison. Comme l'a dit Zak Brown, le haut du milieu de tableau ce serait déjà très bien. En plus de ça, ils ont pris pas mal de retard au niveau de leur soufflerie. Actuellement, ils empruntent celle de Toyota à Cologne, mais ils en construisent une nouvelle qui devrait ouvrir cette année. Aujourd'hui, ils utilisent des infrastructures qui ne sont pas au niveau d'une écurie de F1 de cette dimension. On ne le dira jamais assez, avoir sa propre soufflerie est quelque chose d'extrêmement important pour n'importe quelle écurie, en particulier celle qui vise le top 3.
La monoplace de 2023 a été développée avec les mêmes infrastructures, et on devrait assister à un vrai changement à partir de 2024, voire 2025. Cette année doit avant tout servir à se projeter pour la saison prochaine, lorsque McLaren aura une structure à la hauteur de ses ambitions. Si l'écurie est handicapée par certaines de ses infrastructures, il y a un domaine où ils ne peuvent pas vraiment se plaindre. Son duo de pilotes est l'un des plus intéressants de la grille. Oscar Piastri d'abord fera ses débuts en Formule 1 chez McLaren, et ça n'avait rien d'évident au départ. Formé par Alpine, il était censé devenir le remplaçant de Fernando Alonso, suite au départ de celui-ci chez Aston Martin. Sauf que Piastri a gentiment refusé les avances de son ancienne écurie. En fait, il pensait qu'Alonso allait rester, et il a négocié en toute discrétion un contrat avec McLaren, ce qui lui ouvre les portes de la Formule 1 aujourd'hui. Piastri succède à un nom prestigieux, son compatriote et 8 fois vainqueur de Grand Prix, Daniel Ricciardo. Mais chez McLaren, Ricciardo a énormément déçu, en particulier la saison dernière. Il s'est fait exploser par Lando Norris, et il était clairement devenu l'ombre de lui-même. La mayonnaise n'a pas pris entre les deux, et Zak Brown est entré en contact avec Piastri pour travailler ensemble cette saison. Et sur le papier, McLaren a mis la main sur le pilote le plus talentueux de sa génération. Champion de F2 2021, champion de F3 2020, champion de Formule Renault 2019, Piastri a dominé les 3 derniers championnats auxquels il a participé. Mais il a été victime d'un marché des transferts particulièrement fermé, ce qui l'a limité à un rôle de pilote de réserve la saison dernière. Soyons clairs, Piastri mérite d'être en Formule 1, et il aurait déjà dû être sur la grille en 2022. Il a le privilège de commencer sa carrière en F1 dans une écurie du midfield. Ce n'est pas quelque chose de donné à tout le monde. J'attends beaucoup de lui et j'espère qu'il réussira à se rapprocher de Lando Norris au cours de la saison. Il a le potentiel pour, sans aucun doute. Mais compte tenu du niveau de Norris en 2022, la mission s'annonce quand même compliquée. Il m'a vraiment impressionné la saison dernière et il fait aujourd'hui partie des meilleurs pilotes de la grille. Il a terminé 7ème du championnat, meilleur des autres, et il a explosé son coéquipier. En 2021, c'était déjà très bien, mais là je trouve qu'il a passé un palier. J'ai surtout été épaté par sa régularité et sa capacité à exploiter sa monoplace au maximum. Même dans les moments les plus compliqués, il a maintenu son équipe en vie, et McLaren lui doit beaucoup. Pas étonnant qu'il soit sous contrat jusqu'en 2025. Pour McLaren, je pense que l'enjeu est de produire une monoplace qui soit au niveau de Norris finalement, parce que d'autres écuries sont très intéressées par son profil. C'est le cas de Red Bull notamment, et j'imagine que ce n'est pas la seule. J'ai hâte de voir ce que va donner son duel avec Piastri, parce que l'année dernière c'était difficile de le juger. Est-ce que c'était lui qui était vraiment au-dessus, ou son coéquipier un cran en dessous ? Là, face à un rookie de ce calibre, ça va être intéressant de voir ce qu'il fait. McLaren aborde donc cette saison avec des ambitions mesurées, mais qui peuvent être sublimées par un duo de pilotes ô combien prometteur. Avec cette nouvelle monoplace, Norris et Piastri tenteront de consolider leur place dans le haut du midfield, et je suis impatient de suivre leur performance. Encore quelques semaines à attendre. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle monoplace, et quelles sont vos attentes pour McLaren cette saison, moi je lirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner pour me donner un maximum de force dans cette période très chargée. Normalement, on va se retrouver ce soir pour parler de la nouvelle monoplace d'Aston Martin. Alors je vous dis merci pour votre soutien, et à tout à l'heure.